Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Sur les 104.5 qu'on a avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et à la forme? Oui. Alors, l'actualité internationale, on se tourne vers quel État? On va se tourner vers la Turquie, dont le président Recep Tayyip Erdogan a entamé en pleine tournée africaine. Aujourd'hui, il entame la troisième et dernière destination. Après l'Angola et le Togo, aujourd'hui, le président turc va arriver au Nigeria. Et donc, on va un peu essayer de comprendre les raisons de cette tournée africaine du président turc. Et surtout, on va essayer de faire le point sur les relations entre la Turquie et le continent africain. Ces relations ont énormément évolué, particulièrement ces 20 dernières années, à partir de l'arrivée notamment au pouvoir de Recep Tayyip Erdogan en 2003, lorsqu'il occupait encore les fonctions de Premier ministre. Il faut savoir que lorsqu'il arrive en 2003, par exemple, en Turquie, les relations commerciales entre la Turquie et le continent africain sont quand même assez faibles comparativement à d'autres puissances mondiales telles que la Chine, la France ou bien l'Inde. Et donc, lui va très vite être conscient de cette réalité et va donc décider de rebooster ces relations commerciales-là, puisque en 5 ans, si tu veux le chiffre d'affaires de la balance, si tu veux la balance commerciale entre la Turquie et le continent africain est largement excédentaire du point de vue de la Turquie. Ces échanges commerciaux là qui représentaient 5 milliards de dollars lorsque Recep Tayyip Erdogan est arrivé au pouvoir a été multiplié par 5 aujourd'hui. En 2020, c'était 25 milliards de dollars d'échanges commerciaux et même les investissements ont été multipliés par 3. Il faut savoir que à l'époque il y avait un peu moins de 2 milliards de dollars d'investissements turcs sur l'ensemble du continent africain. Aujourd'hui on en compte environ 6 milliards et demi. Et donc sur le plan diplomatique aussi, Erdogan a fait booster justement les relations entre la Turquie et le continent africain, puisqu'il a multiplié les ambassades. En avril dernier, il a inauguré, en avril dernier, il n'était pas, mais on a ouvert la 43e ambassade de Turquie sur le continent africain, c'était au Togo. Et donc, Recep Tayyip Erdogan est conscient de cela. Et donc, au-delà des relations commerciales aussi, et des relations politiques et diplomatiques, il y a aussi l'aspect sécuritaire qui intéresse particulièrement la Turquie, puisque les pays du continent africain font face, selon que l'on soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est ou en Afrique du Nord, ils font face à la menace sécuritaire. C'est la raison pour laquelle on a vu pour la première fois des troupes turques engagées sur des conflits, notamment en Libye, aux côtés du gouvernement reconnu par la communauté internationale. Et puis, on sait que la Turquie également entend nouer des relations, notamment sur le plan de renseignement et de la vente de matériel militaire, notamment à certains pays africains. Lors de son passage à Lomé au Togo, en marge de la rencontre qu'il a eue avec son homologue togolais Faure Yadema, il y a eu un mini-sommet quadripartite entre la Turquie et le Togo, le Burkina Faso et le Libéria. À ces 3 pays-là, évidemment, la principale question était celui de renforcer les échanges sur les questions sécuritaires. Parce qu'il faut savoir que la menace djihadiste et terroriste existe notamment au Burkina Faso. Et donc le Togo, qui est un pays de l'Afrique de l'Ouest, qui sait que par exemple son voisin béninois a déjà été frappé par des actes terroristes, ce pays-là voudrait se prémunir de toute tentative d'attaque terroriste sur son territoire. Et donc elle entend renforcer sa capacité en matière de sécurité, en matière de protection du territoire. Et donc cela passe par l'acquisition de matériel militaire, ça passe par l'acquisition de renforcement de ses capacités en matière de renseignement, et surtout ça passe aussi par la multiplication des partenariats avec des pays qui ont cette capacité-là de pouvoir, si tu veux, renforcer le Togo sur ces questions sécuritaires-là. Et donc c'est la raison pour laquelle le président Faure Yadema a bien entendu en marge d'abord de la rencontre qu'il a eue en tête-à-tête avec le président turc, et ensuite cette question-là a été redébattue, cette fois-ci en présence des présidents burkinabé Roch Marc Christian Kaboré et libérien Georges Weah. Et donc tout ça a fait partie également d'une espèce de convention de conventions qui ont été signées entre la Turquie et ces 3 pays-là. Et on sait que sur le plan sécuritaire, la Turquie, comme je l'ai dit, travaille déjà avec le gouvernement légal de Libye,
Libye. Et on sait déjà également que la Turquie, sur ces questions de renseignement-là, travaille par exemple avec l'Éthiopie. Et donc, là-bas, évidemment, ça a été quelque chose qui est extrêmement important. Et puis, il faut savoir également qu'en termes d'image, le président Recep Erdogan essaie de, si tu veux, renforcer, notamment renforcer, si tu veux, l'influence de la Turquie en se servant évidemment de fleurons de l'industrie turque. Vous avez par exemple la compagnie aérienne Turkish Airlines, qui est maintenant l'une des compagnies aériennes au monde qui dessert le plus de destinations en Afrique. Il y en a 60 que la compagnie dessert. Et ça permet évidemment de renforcer l'arrivée d'hommes d'affaires turcs sur le continent, et ça permet aussi de renforcer, si tu veux, les investissements turcs sur le continent. Et des pays africains dont le Togo, dont je viens de parler, ont par exemple fermé des établissements qui appartiendraient à des groupes qui sont considérés comme des groupes terroristes par Ankara. C'est le cas par exemple du groupe FETO, qui est un groupe qui est accusé d'avoir participé au coup d'État qui avait eu lieu en juillet 2016. Et donc le Togo, en décidant de fermer cet établissement, l'a fait évidemment pour faire plaisir au gouvernement turc et en vue de renforcer justement les relations entre la Turquie et le Togo. Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui, évidemment, on se rend bien compte que en raison de, si tu veux, la multiplication en raison de l'amplification plutôt de la concurrence entre les géants du monde, notamment sur le continent africain, et du fait que pendant très longtemps, la Turquie, entre la période de la fin de la chute de l'Empire ottoman et l'arrivée de Recep Tayyip Erdogan, si on regarde bien, l'Afrique n'a jamais été une priorité pour la Turquie. La Turquie, durant cette période-là, presque un siècle, la Turquie s'est surtout tournée vers l'Europe. Et c'est ce qui explique aujourd'hui, par exemple, 56% des exportations de la Turquie sont tournées vers l'Europe, 16% sont tournées vers l'Asie, et jusqu'à présent, moins de 10% des exportations turques sont tournées vers le continent africain. Et donc, en raison des tensions entre l'Europe et la Turquie, sur les questions des droits de l'homme, sur les questions de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, sur la question de l'immigration, etc., tout ça fait que, évidemment, la Turquie ne veut plus mélanger ses mêmes œufs dans un même panier et veut donc multiplier les partenaires économiques. Et donc, il se tourne de plus en plus vers le continent africain qui est surtout un très bon consommateur de produits turcs. Par exemple, les Africains sont les premiers consommateurs de ciment qui vient de Turquie et d'acier. Et donc ça, c'est quelque chose évidemment qui fait plaisir aux Turcs et qui leur montre que effectivement sur le continent africain il y a un potentiel. Et puis évidemment il y a l'accès aux ressources naturelles, il ne faut pas aussi l'oublier, l'accès aux matières premières. La Turquie ne veut plus laisser cette priorité-là notamment à des partenaires historiques du continent africain que sont par exemple la France ou l'Angleterre. La Chine a su démontrer en moins de 25 ans, moins de 30 ans à devenir le principal partenaire économique de la plupart de ces pays-là. Et donc en s'inspirant sur le modèle chinois, la Turquie elle aussi veut tirer son épingle du jeu, et c'est la raison pour laquelle, par exemple, elle est présente au Nigeria. Le Nigeria, qui est le plus gros producteur africain d'hydrocarbures. Et donc, Recep Tayyip Erdogan entame aujourd'hui cette visite au Nigeria, et cette visite évidemment prépare le sommet qui va être organisé en décembre à Ankara entre la Turquie et le continent africain. Il faut aussi savoir que demain et après-demain, il y aura un mini-forum sur les affaires à Istanbul. C'est un mini-sommet entre les hommes d'affaires turcs et les hommes d'affaires africains. Et ça, évidemment, se fait en marge de l'Expo universelle de Dubaï. Mais évidemment, ce mini-forum-là sera très intéressant, aussi bien pour les hommes d'affaires turcs que pour les hommes d'affaires africains. Et donc, voici un peu défini le décor. Mais derrière, évidemment, lorsque l'on regarde globalement qu'est-ce qui se passe sur le continent africain, eh bien, on voit que l'Afrique n'a jamais été autant convoitée par les autres continents qu'en cette période. Il faut savoir que pendant plusieurs siècles, l'Afrique a été, si tu veux, en quelque sorte, on peut dire, la propriété de petits groupes de pays européens, et qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, et grâce aux effets que l'on a pu observer avec l'arrivée, la percée de la Chine sur le continent, et même l'Inde est en train d'emboîter le pas, donc la Turquie a décidé, elle aussi,
de rentrer dans le jeu et de déployer tout son arsenal afin qu'elle aussi, elle puisse accéder au marché africain, parce que les Africains sont de très bons consommateurs de produits turcs, et aussi accéder aux matières premières. Et pour ça, elle ne lésinera pas sur les moyens, quitte à dépenser des sommes astronomiques. La Chine l'a fait avant, elle en tire aujourd'hui profit. La Turquie, donc, est prête à mettre le paquet là-dedans, et c'est la raison pour laquelle Recep Tayyip Erdogan entame là sa 40e visite sur le continent depuis qu'il est au pouvoir. Donc c'est vraiment la preuve que pour lui, c'est quelque chose qu'il a pensé depuis longtemps, c'est quelque chose qu'il a mûri depuis longtemps, et aujourd'hui, on en voit les effets, notamment les effets bénéfiques pour l'économie turque et pour globalement l'image de Recep Tayyip Erdogan sur le continent. Surtout que l'on sait que dans les futurs conflits qui vont l'opposer notamment à l'Europe, parce qu'on sait que la Turquie et la Grèce se disputent un espace maritime, notamment pour y avoir accès au gaz. On sait que la Turquie et certains pays de l'Union européenne se disputent aussi des espaces, notamment dans la Méditerranée. La Turquie a signé un accord avec l'Égypte pour un partage d'une zone maritime, sans consulter évidemment les autres riverains de la Méditerranée, notamment les riverains européens. Et donc tout ça fait que la Turquie a montré, si tu veux, sa capacité à pouvoir être ferme sur certaines questions qu'elle estime être du domaine de sa souveraineté. Mais pour cela, sur le plan de la politique internationale, il faut des soutiens, parce que sans soutien, évidemment, tout ce que l'on peut faire n'aura pas d'effet et peut être remis ou démantelé par la suite. Et pour avoir du soutien, il faut notamment avoir le soutien des pays africains, parce que régulièrement, les pays africains sont des membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Et lorsque l'on veut faire empêcher l'application de certaines résolutions, eh ben, il vaudrait mieux avoir de son côté de nombreux pays africains. Et c'est la raison pour laquelle la Turquie aussi, sur le plan politique et surtout sur le plan diplomatique, déploie depuis des années des moyens considérables pour justement rapprocher au mieux le gouvernement d'Ankara avec ceux de ses homologues du continent africain. Donc, véritablement, il faut voir que la stratégie globale de la Turquie sur le continent africain, elle est bien pensée pour, évidemment, d'une part, prendre pied sur le continent africain, et ceci de manière durable. Pour cela, il faut consolider les relations avec les pays africains en multipliant les partenariats sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan culturel aussi, parce que sur le continent africain, on assiste à la construction d'écoles turques, même notre pays en a une. Et donc tout ça là consolide dans une stratégie globale qui vise à faire de la Turquie aussi l'un des principaux partenaires du continent africain, mais surtout à en faire un des géants mondiaux. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning. Restez connectés, on se retrouve juste derrière. Urban FM 104.5.